Bonjour, je vais attendre quelques secondes avant de commencer. Alors, salutations à vous tous. Bon lundi, bon début de semaine. Et oui, déjà la dernière semaine pour le mois de mars. Et nous sommes dans un mois du calendrier hébraïque, dans un mois extraordinaire. Selon ce que la parole de Dieu enseigne, dans Exode 12, nous sommes le premier mois du calendrier ecclésiastique ou du calendrier religieux dans le calendrier hébraïque. Et c'est les mois de Nissan. C'est un mois qui nous parle de délivrance, de restauration et de guérison. Si on compare avec les dates et on amène la conversion du calendrier grégorien, le 19 mars dernier était le premier de Nissan, ou de Nissan, tout dépendant comment certains le prononcent, et je ne suis pas un spécialiste dans la prononciation hébreu. Donc pour moi, c'est le mois de Nissan. Alors nous sommes dans ce mois extraordinaire, un mois de surnaturel, un nouveau commencement. Le mois parle aussi d'un nouveau commencement. Alors j'aimerais partager avec vous quelques textes. Vous savez, parfois nous sommes en train de chanter, de unir notre voix à ceux et celles qui nous accompagnent dans une assemblée, dans une église maison, dans une rencontre quelconque, et il y a comme une inspiration qui vient sur nos cœurs, une réflexion. Alors, c'est le fruit d'une réflexion de dimanche matin, et ça m'a conduit à un texte que j'ai juste pris quelques notes, et je me disais, j'y reviendrai. Et ce matin, je suis revenu avec ce texte et je veux vous le partager avec vous brièvement. Mais avant tout, je tiens à remercier la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est souverain. Il est si merveilleux, il est bon, il est compatissant. C'est un Dieu d'amour. Et je sais, lorsqu'on parle de cette manière-là, certaines personnes seront en droit de dire, mais si réellement Dieu est bon, mais pourquoi tous ces malheurs, tous ces souffrances dans notre société? Un jour, si par la grâce de Dieu, je peux me le permettre, j'apporterai quelques explications, mais beaucoup d'entre vous savent le pourquoi. Mais moi, je veux juste focusser pour l'instant la grandeur de Dieu. Il est créateur des cieux et de la terre. Il est lent à la colère, prompt à faire justice. Il est amour. Il est un Dieu de grâce. Et nous rentrons bientôt dans ce qu'on appelle la fête de Pâques, qui est dans le mois de Nissan, qui nous parle de délivrance, de restauration, de guérison et d'un nouveau commencement. Alors, je veux lire avec vous le texte de Josué 3. Je vais lire quelques textes, quelques versets, et puis je vais vous amener dans ma réflexion, si vous me le permettez. Alors, Josué se leva de bon matin, partit de Chittim. Ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites. Et là, ils passèrent la nuit avant la traversée. Ce que nous comprenons ici, il y a une traversée à faire. Pour qui? Pour la communauté israélite. Il y a une traversée à exécuter, mais avant tout, ils passèrent la nuit en face
de cette traversée. Et ça dit, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp. Ils donnèrent cet ordre au peuple. Au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, avec les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. Le verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, ainsi vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Nous voyons ici quelque chose de nouveau se dresse devant eux. Ce que j'aimerais vous dire avant tout, c'est que nous devons apprendre à élever. Nous devons apprendre à élever ensemble nos regards vers notre souverain sacrificateur afin de le considérer. Aujourd'hui, je veux actualiser ce texte et nous sommes appelés à élever. Alors, ensemble, élevons nos regards vers ce qui est en réalité l'arche de l'Alliance. C'est Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. C'est pourquoi, très saint, qui participait à la vocation céleste, considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi. Son nom est Jésus-Christ. Lorsque nous élevons nos regards vers Dieu, le texte dit, ceux qui regardent, tournent ses regards vers l'Éternel, le visage resplendisse de joie. Ça dit dans le psaume 36, verset 10, que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Lorsque nous élevons nos regards vers la lumière du monde, par sa lumière, nous voyons la lumière et notre vision est restaurée. En réalité, nos yeux naturels ne voient que seulement s'il y a de la lumière. Rentrez dans une pièce où il y a absence totale de lumière et vos yeux ne voient point. Par contre, lorsqu'il y a de la lumière, nos yeux voient. Selon la intensité de la lumière, nous voyons. D'une vision difficile à une vision très claire. C'est pour cela que ça dit par ta lumière, nous voyons la lumière, et je rajouterai ceci, notre vision est restaurée. Alors aujourd'hui, ce qui est placé devant nous est un chemin nouveau et nous sommes appelés à suivre quelques consignes. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance portée par les sacrificateurs lévites, vous commencerez à vous mettre en marche, mais entre l'arche et vous, qu'il y ait une distance considérable. Dans la dimension de la présence de Dieu, nous sommes appelés à tourner nos regards en sa direction. Notre visage devient rayonnant de joie. Je le répète, dans la dimension de sa présence,
nous sommes appelés à tourner nos regards en sa direction. Lorsque nous sommes assemblés ensemble, lorsque nous sommes en train de prendre un temps de réflexion dans la présence de Dieu, nous devons faire l'effort et apporter toute notre attention de notre cœur, de notre esprit, à le contempler, à le considérer. Le mot considérer ici, c'est en avançant vers sa présence, on part de la tête et lorsqu'on s'approche de plus en plus, on incline nos yeux vers le bas, qui nous parle quand on rentre dans sa présence, on rentre avec assurance et cette assurance nous amène dans une humilité dans sa présence. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Alors, dans la dimension de sa présence, nous sommes appelés à tourner nos regards en sa direction. C'est alors que notre visage est rayonnant de joie. Et lorsqu'on y ajoute à cette joie rayonnante de sa présence, lorsqu'on y rajoute notre foi, c'est alors que nous pouvons aller au-delà de l'appel qui dit « Viens, marche vers ton accomplissement. » Malgré l'incertitude d'un nouveau chemin à prendre, viens et marche. Et nous devons comprendre qu'avant d'entreprendre cette marche vers l'accomplissement, il y a des ajustements à effectuer et c'est un appel à saisir, de se préparer pour être prêt à l'éventualité d'avancer dans sa présence avec joie et foi pour aller de l'autre côté et saisir pleinement ce que Dieu a déjà préparé pour toi, pour moi, et rentrer dans le renouveau. Il y a une phrase que je dis souvent ces jours-ci, c'est « prépare-toi à être prêt ». Ici, dans Josué 3, si j'y retourne, ça dit ceci. Au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, avec les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. Il faut se préparer. Le temps vient. Le moment arrive. Est-ce que je suis prêt maintenant? Est-ce que je me suis préparé à être prêt pour avancer dans la direction qui va m'être montrée et d'y marcher avec joie et avec foi? Et avec une attitude importante ici, c'est dit, mais il y aura entre vous et elle une distance de 2000 coudées. La distance de 2000 coudées représente la distance d'un chemin de sabbat. Et il y avait des restrictions dans le sabbat. Et le sabbat nous parle d'un temps de repos. Alors nous devons apprendre à se préparer, à être prêt en marchant dans la joie de l'Éternel avec une foi qui a été vitalisée par le Seigneur Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, et se mettre à marcher, mais dans l'humilité. Dans l'humilité et dans le repos que Dieu seul sait nous donner. Et en ce moment-là, c'est une façon de prendre position dans notre marche vers le renouveau. Je conclus en disant ceci. Nous devons, dans notre vie à l'heure actuelle, en sachant que
l'Éternel a préparé quelque chose de nouveau. Celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Pour entrer dans le renouveau que Jésus-Christ a préparé pour nous, nous devons considérer Dieu dans notre quotidien, avoir le regard fixé sur lui, en étant transformé par sa présence, en étant dans la joie. On élève notre niveau de foi et on prend courage et on avance dans un esprit d'humilité et en rentrant dans le repos de Dieu, en portant notre foi que Dieu le fera pour nous. Alors je veux simplement vous bénir par cette réflexion-là. Nous devons regarder à Jésus, avoir une foi qui est active, être joyeux dans sa présence, développer un esprit d'humilité et croire que Dieu le fera pour nous. Et nous devons avancer avec courage. Alors je vous dis, passez une excellente fin de soirée. N'oubliez pas notre mission Convergence le 11 avril. Suivez mon fil d'actualité et vous avez toutes les informations nécessaires. Et on se dit à bientôt.